Bienvenue dans cette série de vidéos sur PyTorch pour le NLP. Je vais vous montrer comment on installe PyTorch et comment on configure sa machine pour pouvoir installer PyTorch. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors PyTorch, c'est une bibliothèque de calcul scientifique qui a été développée par Facebook AI Research Lab et elle est largement utilisée pour des calculs scientifiques, pour le deep learning, l'apprentissage automatique. Et la force de PyTorch réside dans sa flexibilité et sa facilité d'utilisation. Contrairement à des frameworks ou des bibliothèques comme TensorFlow, PyTorch lui fonctionne avec une approche de calcul dynamique et ça signifie que les graphes de calcul sont construits au fur et à mesure de l'exécution. Et ça a un avantage derrière parce que ça rend le code beaucoup plus intuitif et facile à débugger. Sans plus tarder, passons à la configuration de notre machine. On va préparer notre machine pour pouvoir installer PyTorch. Pour ça, on a plusieurs possibilités. Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser à la fois ma machine en local pour installer PyTorch et faire tout ce qui est développement dessus. Et on aura aussi la possibilité vers la fin d'utiliser Google Colab. Donc, pour préparer ma machine, je vais créer un environnement de développement avec... là, je suis sur Linux, donc si vous êtes sur Windows, le fonctionnement reste le même. Mais avant tout, je vais vous montrer comment on installe. Je me rends sur Get Started ici. Là, pour le coup, je cherche mon PyTorch build. Moi, je suis sur l'OS Linux. Je vais utiliser pip. J'ai la possibilité d'utiliser Conda, mais je vais utiliser pip. J'utilise Python. Bon, j'ai la version CUDA 2.4. Alors, pourquoi j'utilise Linux, spécialement la distribution PopOS? Parce que euh, quand tu télécharges et tu installes l'OS, tu as tout ce qui est NVIDIA, driver NVIDIA et CUDA préinstallé avec l'OS, donc on n'avait plus rien à faire. Pour vérifier que tout est bon et voir la version du driver et de CUDA installé, j'utilise la commande NVIDIA SMI. Voilà, j'ai la version CUDA 12.5. Je reviens ici, je pense qu'il me faut la version 12.4, ça va le faire. Je copie la commande qui est générée derrière. Mais avant tout, ne faites pas attention, c'est un environnement que j'avais créé avant. Donc avant tout, je vais créer mon environnement. Et pour ça, je vais utiliser la commande python-m venv pytorch nlp env. Voilà. Je crée mon environnement et je vais l'activer avec la commande source bin pytorch bin activate, activate. Voilà, mon environnement est créé. Je peux installer mes packages dessus. Je copie ma commande que j'avais copiée tout à l'heure. Donc ça prendra un petit peu de temps. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviens quand ça serait fini. L'installation s'est terminée pour vérifier que tout est bon et que le package est bien installé. J'utilise la commande. Je peux le faire en CLI, -c import. Je fais directement via l'invite de commande print torch version. Voilà, tout est bon. J'ai la version 2.4, version accélérée avec CUDA 12.4. Donc cette fois-ci, je vais installer mon IDE. Moi, je vais utiliser Visual Studio Code. Pour ça, vous vous rendez sur le site Visual Studio Code. Moi, je suis sur Linux Debian, donc je vais utiliser le 1.deb, c'est plus facile à faire. Cliquez sur téléchargement. Bon, je l'ai déjà téléchargé. Pour l'installer, je vais utiliser la commande sudo
dpk j-i. Bon là, où se trouve mon point deb? Se trouve dans téléchargement, code, voilà, point deb. On me demande de rentrer le mot de passe. Bon, je l'ai déjà installé, hein, mais bon, je vous montre quand même comment on procède. L'installation est finie. Je vais lancer l'IDE. Je vais ouvrir, je vais créer un dossier de travail, donc je vais appeler code PyTorch. Ouvrir. Et je crée un fichier. Je crée un fichier test. Je crée un notebook. IP. Je fais juste un print bonjour pour voir si tout est bon. On me demande de choisir l'environnement de développement. J'ai utilisé l'environnement que j'ai créé. Alors, il me demande que voilà, equal IP kernel package. Bon, je vais l'installer. Ça prendra un petit peu de temps. Voilà, tout est bon. On va vérifier si PyTorch est bien installé et supporte CUDA, l'accélérateur CUDA. Donc, je vais importer la librairie et par la suite, je fais vérifier la version d'installation. Version. Ensuite, je fais un print torch.CUDA is available. Voilà. C'est quoi ça? CUDA torch. CUDA. Voilà. CUDA. Is available. Voilà, true. Donc tout est bon. Tout est bon. Donc maintenant, on va faire, si vous ne voulez pas utiliser VS Code en local, vous pouvez utiliser Google Colab. Maintenant, on va voir comment on procède. Pour ça, il faut se rendre sur le site de colab.researchgoogle.com. On va créer un notebook, un fichier dans Drive. Ensuite, l'avantage avec Google Colab, c'est que vous aurez tous les packages déjà installés. Vous n'aurez rien à faire. Pour vérifier les packages installés, utilisez la commande pip freeze. Et on va vérifier. Bon, pipfreeze envoie une liste de tous les packages installés dans l'environnement cloud de Google Colab. En tout cas, donc là, on a TensorFlow, on a Torch Vision, on a Torch qui est installé aussi. On va vérifier que Torch utilise CUDA et s'il est bien installé aussi. Donc, import Torch, print torch.version, torch version. Voilà, donc là il me dit que c'est faux. Pourquoi? Parce que par défaut dans Google Colab, l'environnement, le type d'exécution, l'accélérateur utilisé, c'est un CPU. Donc on va changer l'accélérateur matériel pour que ce soit un GPU. On enregistre et on relance. Et voilà, maintenant on a CUDA is available true. L'accélérateur matériel, PyTorch va utiliser le GPU. Alors voilà, tout est bon. On se revoit à la vidéo suivante sur les tenseurs.